Salut à tous! Salut les bandits! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va se dérouler en deux parties. Ouais, c'est ça. Première partie, je vais vous présenter deux robots. C'est trop cool. J'ai hâte d'aller faire ça. Et Charlotte là va faire les courses et en deuxième partie de vidéo, on continue les travaux et elle va faire avec vous aussi les menus. Voilà, ça y est. Donc ça, on verra ça tout à l'heure en deuxième partie de vidéo. Toi, tu t'en vas faire les courses. Ouais, c'est ça. De bonne heure et de bonne humeur. Et nous, on va découvrir les robots ensemble. Voilà, moi, j'ai hâte de les ouvrir. J'adore tout ça, en fait. C'est tout ce qui est gadget, entre guillemets, intelligent et utile. Et là, on n'est pas sur du gadget, on est vraiment sur des petits robots tondeurs qui sont bien poussés, bien élaborés. Et je suis tellement content d'avoir fait ça avec Mamotion parce que je suis tellement content d'avoir travaillé avec cette marque-là. Au final, un peu par hasard, c'est très bien tombé. Et il se trouve que quand on regarde les robots qui se vendent à droite à gauche, sur internet, dans les magasins, plus ou moins chers, nous, la marque avec laquelle on travaille, Mamotion, ils sont calés, ils sont à la pointe de la technologie. On est assez contents, ouais. Ça fonctionne bien. Et il y a aussi des fois des choses qu'il faut savoir faire, comme là en ce moment, Thomas, lui, il en a un. Et l'antenne n'est pas très bien placée, donc il y a des petites pertes de connexion. Un peu, ouais. Et je vais justement vous expliquer tout ça dans cette vidéo, les petites erreurs à ne pas faire pour être sûr que votre robot fonctionne bien. Et on va les déballer tout simplement. On a un Luba Mini et un Yuka Mini. Donc le Luba, lui, il peut faire 1500 mètres, je crois, ou 1200 mètres. Et le Yuka, il peut faire 800 mètres. Le Yuka Mini, vous allez voir, c'est ce que les bandits ont gagné sur le concours qu'on a fait. Donc c'est deux bandits qui ont gagné. Je crois qu'ils ont... La première, elle l'a reçu. Ouais, c'est bon. Et le deuxième, il a tardé un petit peu. Comment il s'appelait? Benoît. Benoît, il a tardé un petit peu et ça, il va le recevoir bientôt aussi. La semaine prochaine, normalement. Ouais. Et vous allez voir ce qu'on a fait gagner, c'est top. Allez, zou. Alors c'est parti, on commence la vidéo présentation de ces petits robots Mamotion qui, vous allez voir, sont très intéressants. Alors surtout, n'hésitez pas à zapper si ça ne vous intéresse pas ou n'hésitez pas à aller directement à la deuxième partie de vidéo. Voilà, on reprendra les vlogs normaux. Alors on commence ici avec le Yuka de Thomas, voilà, vous allez voir que celui-là c'est le gros modèle. Ensuite nous avons le Luba Mini, le Yuka Mini. Vous allez me dire, mais Jérém, pourquoi tu nous fais voir celui de Thomas? Justement, c'est très intéressant, c'est pour vous faire voir la différence de taille. Attention, déballage, déballé. Alors ici on a le Yuka de Thomas, c'est un Yuka normal, et là nous avons le Yuka Mini et le Luba Mini. Vous voyez que ces deux robots, vous voyez que ces trois robots ont vraiment une différence de taille. Pour vous donner une idée, celui-là, il est comme ça. Déjà, voilà, pour ceux qui ont moins de surface à faire, il est beaucoup plus léger. Et c'est là où ils ont bien travaillé Mamotion. En plus, il est stylé, je trouve. On va se concentrer sur ces deux modèles. Celui de Thomas, on va le laisser de côté pour l'instant. On l'a déjà présenté. Le Luba Mini, qui est un peu plus lourd, mais vous allez voir, il sera un peu plus adapté pour les terrains, on va dire, accidentés. Bon, on va regarder comment ils sont faits, parce que c'est pas tout qui soit petit, mais le but du jeu c'est que ce soit bien fait aussi. Et là je pense honnêtement qu'ils se sont pas trompés. Moi je suis hyper étonné par la réactivité de Mamotion pour concevoir les appareils, pour être à l'écoute. C'est vrai qu'ils avaient des modèles comme celui-ci qui était beaucoup plus gros, même le Yuka qui était aussi assez gros, qui ramasse tout ça. À un moment donné on leur a dit oui, mais moi j'ai pas besoin d'avoir un robot aussi gros, forcément il y a le prix qui va avec. J'aimerais bien un robot pour 800 mètres, 1000 mètres carrés de terrain, grand maximum. Donc là, ils ont élaboré toute une gamme mini, pour les mini budgets, pour les mini jardins. Et c'est très bien. Vous voyez, celui-là, c'est celui-là qu'on a fait gagner. On en a fait gagner 2 sur Instagram. Alors si vous êtes les heureux gagnants de ces deux robots, j'espère que vous en serez contents, et j'en doute pas. Et aussi, n'hésitez pas à nous envoyer une petite vidéo en fonctionnement, en format portrait, et aussi une photo. On repartagera ça sur Instagram pour bien dire qu'on a fait un jeu avec Mamotion, parce que ceux qui les ont offerts, c'est pas rien, c'est quand même 800 € le petit robot, ils en ont offert 2. Et pour vous dire, voyez, ce qu'on a fait gagner, ça fonctionne, les gens sont contents et surtout il y a un retour, parce que c'est bien beau de faire des concours, mais on sait jamais qu'est-ce qui les a gagnés et tout ça. J'aimerais vraiment les gagnants recevoir une petite vidéo de votre part et une petite photo pour qu'on puisse faire un petit Reels sympa sur Instagram et comme quoi ça fonctionne. Alors chez Mamotion, ils n'ont pas encore de code promo. En revanche, vous avez vu, ils ont été hyper sympas. Ils ont quand même offert 2 robots. Vous allez sur notre site internet pour retrouver le lien qui vous emmènera directement sur les robots de Mamotion. Et ça sera très bien. Alors on va commencer ici avec le Yuka Mini. Il est assez léger, c'est ce que je remarque à première vue. Très très bonne finition, très bonne qualité de fabrication, il n'y a rien à dire. On retrouve ici le plateau avec les petites lames qui sont vraiment très affûtées, que vous pouvez retourner, tout ça, bon bien entendu.
Vous connaissez la musique. Sur ce modèle-là, on a 2 roues, alors que sur celui de Thomas, on a une grosse roue. Donc peut-être on aura un petit peu plus de stabilité, allez savoir. Et on retrouve quelque chose qui est assez simple à nettoyer, avec le plateau toujours qui monte et qui descend. Ok, donc là on est sur du 2 roues motrices, on est bien d'accord qu'on a les 2 roues motrices arrière qui vont servir à faire avancer le robot tondeur. Ok. Ensuite, si on passe sur le Luba, on est sur un modèle déjà beaucoup plus lourd. On retrouve le même plateau et là c'est pareil. Ah, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont vachement épuré le carter de coupe justement pour éviter que ça s'encrasse. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois il y a des optimisations, des modifications qui vont dans le bon sens. Et là on est sur du 4 roues motrices. C'est exactement les mêmes roues que le gros Luba. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous allez sûrement aussi me dire pourquoi il y a 2 modèles, pourquoi il y a plusieurs modèles. On va dire que ce modèle là il est fait pour aller dans les endroits un peu plus plats, les jardins qui sont déjà bien faits, bien finis, tout ça. Et celui-là il serait plus adapté pour les jardins comme Thomas, vous savez, où il y a des petites racines, où il y a des pentes comme ça. Le jardin de Thomas au final il est assez vallonné, hein. On a des pentes qui montent ici, on a aussi une petite pente là-bas. Donc clairement le 4 roues motrices est plus adapté que le 2 roues motrices. Lui on va dire qu'il est plus compact, plus léger et plus adapté au terrain. Après le boulot sera fait pareil, hein. Ça sera vraiment du bon travail. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les monter et je vais vous montrer aussi les cartons, vous allez voir que c'est bien emballé. C'est du sérieux, voilà, on n'est pas en train de rigoler là. Et je trouve aussi que lui à 800 euros, je trouve qu'on est vraiment bien placé niveau prix parce qu'on est sur un outil vraiment à la pointe de la technologie, hein. On n'est pas sur un simple petit robot que tu peux trouver dans les grandes surfaces à 200-300 balles qui va tondre. Non, on est sur des matériaux de qualité quand même. Ça, il faut en parler quand même, hein. Regardez l'emballage. On a vraiment une notice qui est ultra propre, bien faite. Voilà, pour le démarrage rapide. Vous avez tout sur une feuille. Regardez, c'est quand même bien fait, hein. Hop. Ensuite, vous avez ça qui est au-dessus avec les chargeurs, le petit pinceau pour nettoyer. Tout est bien rangé. On va essayer d'enlever comme ça l'antenne GPS. Et à l'intérieur, vous retrouvez... Voilà. En fait, c'est tellement beau, tellement bien l'emballage que tu n'as même pas envie de le jeter. Il faut absolument les garder, ça. Voilà. Regardez ça comme c'est propre net. Pareil pour le Luba Mini. Vous avez le guide de démarrage rapide. On retrouve les mêmes informations derrière. Vous ne pouvez pas vous tromper avec tout ça. C'est juste parfait. Et on retrouve aussi cet emballage de qualité. Voilà. Ça, je voulais vraiment vous le montrer parce que je trouve que c'est hyper important de se dire on est sur du matos. Voilà, toute la machine est expliquée sur une seule page. Moi, je trouve ça juste merveilleux. Voilà, le Yuka est fini, donc je vais pouvoir aller le brancher, bien entendu. En fait, il y avait juste 4 vis à mettre. Les vis que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les vis qui servent à remplacer les lames. Donc ça, j'ai pas y touché cette petite boîte, je l'ai ouvert pour rien. Là, j'ai juste à aller mettre la station de charge. On met le robot à charger et on installe le Luba. Comme ça, ils vont se charger tranquillement, gentiment. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc petite vue de loin. Là, on a le robot de Thomas qui se sert pour ses jardins. Là-bas, on aura le Luba. Et là, le Yuka pour faire les essais. Voilà, j'ai juste mis ça ici pour faire les essais parce que chez Thomas, vous savez qu'on est dans une entreprise. Et il a mis ce bac exprès pour pas qu'il y ait un camion qui vienne écraser son robot. Pour l'antenne, vous voyez ce que je vous disais, son antenne n'est pas bien placée. À Thomas, elle est contre la gouttière, contre le coin de la maison, ça va pas. Donc ça, je vais essayer de lui refaire ça propre. Après, il a eu tellement de boulot ce printemps qu'il n'a pas pris le temps de faire tout ça. Mais bon, on va l'excuser, on va dire. Le Luba, il est fini d'être installé. J'ai juste à lui enlever sa petite caméra devant. Vous voyez, on va le soulever un peu comme ça. Voilà, je vais installer ça. Il y a 4 vis. Elles sont déjà dessus, les vis en plus. Vous n'avez même pas besoin de les chercher dans un petit sachet. Voilà, et là, vous enlevez ça. Maintenant, il a ses yeux. Donc, je pensais qu'il allait avoir plus de montage que ça. Mais en fait, ils ont encore simplifié la chose, hein. Ma Motion.
Vous avez uniquement 4 vis pour mettre la caméra sur le Luba et vous avez 4 vis à mettre sur le support de charge, sur le Yuka. C'est tout ce que vous aurez à faire. Ensuite, enlever les chargeurs des boîtes, les petits cordons, tout ça, normal. Donc là, on va les mettre à charger. Le Yuka, ça fait déjà une petite demi-heure qui charge. Et là, on va mettre le Luba. Donc pareil, le Luba, hein, on retrouve le système. On retrouve ce système. Vous voyez, pour qu'ils viennent s'adapter sur le terrain, vous avez des petites suspensions. J'essaie de vous faire voir, c'est pas facile. Parce qu'il fait un petit peu son poids quand même. Voilà, vous avez des petites suspensions. Ça ressemble à une petite Formule 1, en fait, c'est son look, il est extra, quoi. Allez, on va le mettre à charger. Alors, on avance un petit peu, les robots sont en train de charger. Là, comme j'en ai 3, c'est chose assez exceptionnelle, hein. J'en ai débranché 2 pour pouvoir paramétrer le premier Yuka Mini. Voilà, donc je lui ai fait sa petite zone numéro 1, c'est-à-dire cette zone là-bas. Et on va aller ensemble tondre avec. Là, il est en veille en train de recharger, il est à 94%. La petite station, ça s'appelle une station RTK, les petites stations que vous avez là. Donc j'ai fait attention de bien paramétrer celle-ci avec son Yuka. Ensuite, j'ai fait un petit chemin, un corridor, c'est-à-dire que je lui crée un chemin. Vous allez voir que là, Thomas est en travaux, il va slalomer entre les travaux pour accéder à sa zone de tonte. Et ensuite, je l'ai fait revenir à sa charge pour voir si tout fonctionnait bien. Il s'est branché, il s'est mis à charger tout seul. Donc là, on va tout simplement démarrer une tonte. Voilà, on arrive sur le terrain. Ça me dit qu'il y a 235 mètres carrés au total, donc c'est pas grand chose pour lui parce il peut faire 800 mètres carrés. Il me dit 167 minutes au total. Donc on va faire des réglages. On va voir. Angle de coupe optimal, mode de trajectoire zigzag. Lorsque cette option est activée, le robot contourne les zones interdites avec plus de précaution. Ok, très bien. Oui, c'est vraiment bien expliqué. Ils ont en plus ils ont fait des progrès sur l'application. Zigzag d'abord, progression de démarrage pourcentage. Ok, très bien. Donc là, on va bien voir si il s'en va à sa zone de travail par l'intermédiaire du petit corridor. Là, c'est pas l'idéal, hein. Franchement, Thomas, il va faire une petite cabane après dans le jardin. Il n'est pas fait pour aller dans les cailloux, enfin, il peut aller dans les cailloux pour passer un petit chemin. Mais je veux dire, la station de charge, c'est pas ça qu'on aurait dû faire. Et pour l'instant, on n'a pas le choix. Voilà. Moi, je l'ai fait passer entre le parpaing et la brouette, là-bas. On va voir s'il va. Et là, je contrôle rien du tout, hein. Vous voyez, il a son petit chemin. Moi, je fais rien du tout. C'est lui qui fait tout le job, hein. Toute la job. Il recrée exactement le chemin que je lui ai fait prendre tout à l'heure. Donc là, vous avez la petite molette, vous savez, pour la hauteur, ça va jusqu'à 60 mm. Et on retrouve tous les petits boutons, le stop d'urgence, le start pour l'éteindre, retour à la maison et reprendre la tonte. Voilà. Vous voyez que là, il est passé nickel entre la brouette et le parpaing et le petit ravin. On lui en fait faire là, hein, le petit Yuka. Donc je sais pas où il va commencer sa tonte. On va regarder ça. Là, il me dit qu'il est arrivé dans sa zone. Il va sûrement aller à l'extrémité là-bas. Et puis il vient en revenant. Donc là, Thomas, il n'a pas tondu pendant un moment parce qu'il n'avait pas installé son robot avec les travaux. Donc hier, on a passé on va dire le premier gros coup de tonte, hein, quand vous avez l'herbe qui ôte comme ça pour l'hiver, bien entendu, vous essayez de passer le tracteur. Quoique, le Yuka de Thomas, je lui avais fait un petit carré, un rectangle ici, voilà. Il a dit, c'est impressionnant parce qu'il a fait tondre un petit peu cet hiver quand moi je l'avais bien réglé. Vous voyez, je suis en train de tout lui refaire à Thomas parce que ça va pas comment il avait installé l'antenne. Donc il a dit, ici tout avait poussé, d'accord. Regardez l'herbe comme elle est cramée. Et là, il y a eu une tonte d'hiver avec le robot. Vous savez qu'on l'a testé cet hiver. Regardez, il dit l'herbe c'est impressionnant, elle est verte. Il dit là-bas elle est toute cramée. Donc peut-être que faire une tonte par mois en hiver, ça peut être aussi intéressant. C'est un peu plus gras, c'est sûr, mais regardez l'herbe comme elle est propre. Donc c'est normal que l'herbe soit comme ça, c'est le robot, hein, on va pas les mentir, hein. C'est pas le robot justement, c'est un tracteur tondeuse qui est passé là pour faire la première tonte. Et ça va me permettre de pouvoir faire tous mes réglages. Et ensuite, voilà, il aura le 4x4 qui va tondre là-bas et il aura le Yuka qui va tondre ici. Ne vous inquiétez pas, s'il passe sur des petites herbes comme ça, puis qu'il n'arrive pas toujours à les avoir, comme il tombe peut-être 2 fois, 3 fois par semaine, il finit par les avoir.
Voilà, normalement vous mettez un petit coup propre pour le début de printemps et puis après c'est parti, quoi. Ou alors vous entretenez comme on a fait cet hiver avec le robot de Thomas, le jardinier, comme ça qu'il a appelé. Bah écoutez, il fait son job, j'ai envie de dire. Très bien ça. Voilà, donc bien entendu, vous retrouvez sur votre application les différents réglages si vous allez ici. Voilà. Et vous avez aussi encore le mode FPV pour voir votre robot, ce qu'il est en train de faire. Vous voyez qu'il est encore à côté de la benne. Vous voyez les zones qu'il a commencé à faire. Il nous a automatiquement aussi réglé les lignes dans le bon sens. Ça, c'est vraiment génial. C'est une précision. C'est vraiment dingue. Voilà, on est à 94%, là où vous retrouvez tout, hein, les pourcentages de la batterie, le positionnement par satellite, le réseau, la Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà, tout est activé, tout est dans le vert. On peut dire que ce robot-là, il est bien paramétré. Voilà, bah là je l'ai rappelé pour qu'il retourne à sa station, tout est bien réglé. Je vais faire le Luba Mini et aussi celui de Thomas. Voilà, lui retourne à sa charge par le chemin que je vais indiquer, hein, vous avez compris le truc maintenant. Donc Thomas avait mis son antenne ici collée à la gouttière, c'est pas terrible. Donc là je lui ai fait un système avec un gros pot de fleurs, comme ça on voit l'antenne. Son antenne peut capter là-bas parce que lui il a un petit jardin. Bah allez voir, on va aller voir là-bas. C'est le Yuka de Thomas qui a tondu ça. Le tracteur tondeuse n'y est pas passé du tout. Et il a fait 2-3 petites erreurs. On va en profiter pour voir ensemble les erreurs qu'il ne faut pas faire. Ça pourra toujours servir. Thomas il laisse pas la vie simple au robot aussi, il y a juste un petit passage ici. Donc on lui a fait un passage là. Ensuite il tourne et il s'en va là-bas. Ça c'est ce que le robot a fait. Donc il n'y a pas eu du tout de tonte de tracteur ou quoi que ce soit. Et moi je viens d'arriver, hein, donc il y a pas mal de petites erreurs déjà. Thomas quand il a fait son périmètre, il a trop rasé les côtés. Ce qui fait que le robot il a tendance à tomber dans le fossé et à remonter, des fois il se bloque, donc c'est normal, hein. Celui-là il n'est pas 4x4. Ok, donc après, il a fait ça bien si vous voulez. Hein. Après, le problème, c'est qu'il a trop rasé, parce que je l'ai vu. Hein. En fait, vous voyez, si vous avez mal fait votre périmètre, votre robot, il va recréer exactement ce que vous l'avez produit. Donc, petit conseil, quand vous venez avec votre robot, vous essayez de ne pas aller trop vite, mais de le faire au maximum, le plus droit possible, surtout s'il y a un grillage. Si vous faites comme ça, le robot, il fera comme ça. Tout le temps, chaque fois qu'il tondra. Donc au plus vous faites un truc propre et au plus votre robot il va réussir à faire un truc propre quand il va tondre au fur et à mesure. Donc Thomas lui ce qu'il a fait c'est qu'il a trop... De temps en temps il est venu toucher le grillage et je le vois parce que ça reproduit exactement ce qu'il a fait. Donc des fois le robot il vient frotter le grillage et ça c'est dommage parce que vous esquintez votre robot. Hein. Lui il va passer 2 fois par semaine, vous imaginez là il fait 3 tours de périphérique. À un moment donné le robot vous allez esquinter. Pareil s'il y a des petites branches, faites attention aux petites branches parce que votre robot s'il passe dans une ronce à un moment donné ça fait une griffe, 2 griffes, 3 griffes, 4 griffes et puis à un moment donné vous allez esquinter le robot aussi. Donc faites très attention à tout ça, laissez-lui le champ libre parce que le robot il va pouvoir passer dans les petits endroits où vous ne passerez pas avec une tondeuse, même avec un tracteur tondeuse. Donc voilà, vous faites attention, vous laissez une petite marge de sécurité. Ensuite, vous venez mettre un petit coup de débroussailleuse au niveau des arbres, au niveau du grillage. Ça, de toute façon, ça ne change pas dans votre jardin. Voilà, donc faites très attention, le plus droit possible, sans frôler le grillage, laissez-vous quelques centimètres de marge. Faites quelque chose de propre, net. Voilà, moi ce que je conseille aussi, c'est que quand vous faites une tonte comme ça, admettons le mardi, et bien le jeudi, vous venez la faire comme ça. Voyez, voilà, ce qui fait que vous allez vraiment passer partout. Là il a qu'une tonte par semaine, il passe toujours dans le même sens, ce qui fait que cette petite fleur il n'a pas réussi à la voir. Il serait passé dans l'autre sens, il aurait réussi à la voir. Voilà. Mais là on est quand même, Thomas il a jamais eu son jardin comme ça parce qu'à chaque fois ça pousse dans tous les sens et il n'arrive jamais à s'en sortir, c'est normal, il peut pas s'amuser à passer le tracteur 2 fois par semaine. Donc ça Thomas lui ça va vachement l'aider de ce côté là avec son Yuka. Et il a encore un jardin là-bas. C'est pour ça aussi que la station, il faut vraiment bien la placer pour qu'elle capte là. Mais là, on a encore ce gros truc qui fait un peu, qui fait écran. Et il a pas mal d'arbres aussi. Mais le robot, il arrive à y aller nickel sans problème. Voilà, il faut essayer de l'aider aussi un maximum avec les positions GPS, tout ça. Il faut essayer de lui rendre la vie un peu plus facile en mieux positionnant les GPS, la station GPS et aussi la station de charge, le robot. Le top, c'est qu'il soit vraiment au milieu du jardin. Vous lui faites une petite cabane avec une prise, vous avez aussi un système
avec une petite pile comme j'avais à la maison, c'est-à-dire vous avez des panneaux solaires, une station de recharge et votre robot est entièrement autonome et à aucun moment il va vous prendre l'électricité dans votre maison. Voilà. Le top, ce serait que Thomas, lui, il a une petite cabane ici pour justement avoir son robot et que tout soit dans l'herbe, qu'il n'aille pas trop dans les cailloux, quoi. Voilà, on va finir sur les robots et ensuite on reprend le cours de cette journée normale. Donc j'ai fait un truc, je sais pas si ça se fait, si c'est conventionnel ou pas, j'ai mis en route les 2 robots. Donc lui il va aller faire sa zone, on l'a vu tout à l'heure, il est déjà réglé, hein. Et j'ai tout paramétré le Luba Mini et lui il a 1000 m² à faire. Voilà. Donc là il est en train de tondre. Bon, bien entendu on a passé un premier coup de tonde, donc au final il tombe pas grand chose, mais c'est pour voir si ça fonctionne. Ah, lui il fait des allers-retours comme ça, ok, d'accord. Ça je ne l'ai pas encore réglé, vous pouvez régler son angle de trajectoire. C'était plus simple à trouver dans l'application avant. Maintenant avec les mises à jour de la nouvelle application, on a un peu plus de mal, c'est moins intuitif pour régler la trajectoire. Mais je pense qu'il va faire des lignes comme ça. Voilà, il essaye de longer au final, je pense, le grillage. Vous allez voir, ouais, il s'est calé par rapport au grillage. Bah normalement ça devrait aller alors. Voilà. Ou alors il s'est calé par rapport à cette ligne de l'arbre. Donc lui il va faire son petit boulot là-bas. Lui il fait son taf ici. Et c'est très bien. Voilà. Ça fonctionne vraiment parfaitement comme le gros, hein. C'est juste que c'est plus petit et c'est adapté à vos besoins, quoi. Le silence vous pouvez entendre, hein. Je peux même rapprocher, hein. C'est ultra silencieux, ça c'est pour les voisins, vous tombez le dimanche, il n'y a personne qui s'en rend compte, hein. Alors dernier petit conseil avant de quitter, je conseille vraiment le Yuka pour les jardins plats, un peu comme ici. Si vous avez des bosses, des petites montées, il va pouvoir le faire, mais il aura moins de facilité que le 4x4. Je l'ai vu direct. Quand je suis venu ici avec le Luba 4x4, il est monté sans problème. C'est pas forcément des gros terrains accidentés, c'est que des fois on a des trous, on a le jardin qui est fait d'une telle façon, et le fait d'avoir 4 roues motrices, c'est quand même un plus. Donc franchement, n'hésitez pas, petit jardin plat Yuka, jardin un peu plus accidenté le Luba. Vous aurez aussi avec le 4 roues motrices tendance à avoir un peu plus de traces, comme les voitures, c'est 4 roues motrices, hein, donc ça ripe un peu plus. Mais attention, là je pointille. Alors que le Yuka, lui, va vraiment laisser 0 marque, donc c'est vraiment plus pour des jardins un peu perfectionnés, moins accidentés, plats. Le Luba qui est 4x4 sera plus pour les grandes surfaces, les jardins accidentés, même s'il fait du très bon travail, rien à dire. Mais c'est vrai que comme il est 4x4, il aura tendance à riper un petit peu plus sur l'herbe. Voilà, même si j'avoue qu'avec les roues qu'ils ont fait à l'avant, là les doubles systèmes de roues, ça laisse quasiment pas de traces, mais c'est les roues arrière qui ont tendance à laisser un petit peu plus de traces. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Allez, on les laisse travailler et on se retrouve au bus. Bon, on se retrouve dans le magasin. Je voulais pas filmer dans la voiture. Et en fait, j'ai un Lidl qui est à 5 minutes, que j'aime pas trop, même pas du tout. Que ce soit les gens ou même le magasin lui-même. Mais j'en ai un autre à 20 minutes. Et là, il est plus grand, je connais personne, les gens sont sympas. Donc j'ai dit, allez, je pousse un peu. Et en fait, en sortant de chez Thomas, à peu près à mi-chemin, j'entends Christophe Mahé à la radio. Depuis hier que je prends la voiture, il y a Christophe Mahé. Et comme j'avais pas envie de couper, j'ai dit, bon, allez, je trace à l'autre magasin. Les excuses bidons. Donc là, j'arrive au magasin et puis j'ai déjà mis des tomates cerises dans mon chariot. Et ça sera aussi bien de faire le retour, de savoir combien j'en ai eu. En sachant que normalement, j'ai pas de cochonnerie à acheter ou autre, tu sais, genre produits ménagers, produits de beauté, tout ça. J'ai pas acheté ça normalement. Donc, on va voir à la fin. On se retrouve dans la voiture. J'ai pas pu filmer du tout. Il y avait un monde de fou. C'est hallucinant, le parking il est archi plein, les caisses n'en parlons pas, il y en avait 3 ou 4 d'ouvertes là, c'était la folie. Donc à chaque fois que je voulais prendre mon téléphone, il y avait tout le temps du monde. Enfin bref, j'ai pas pris mon ticket de caisse. C'est pas évident parce que c'est la première fois, vous savez que je fais ça. Et de se faire, d'habitude je me fais une petite liste et puis après dans le magasin je vadrouille et puis je prends ce que j'ai envie. Sauf que là, je me suis vraiment tenue à ma liste de courses. Puis après, j'ai repris mon planning de menu pour voir si j'avais rien oublié dans la liste de courses. J'avais oublié quelques trucs
Et puis là, il y avait des manquants, comme il n'y avait plus d'œufs et puis des poireaux, il n'y en avait plus. Donc c'est pas super grave en soi. Et j'en ai eu pour 175 €. J'ai pas pris d'excès. Les seuls excès que j'ai fait, j'ai pris des petites boîtes de rangement et un pago, parce que j'avais ultra soif. Et en fait, je me suis fait un compte à part. Comme ça, j'ai rien mélangé. Et j'ai pris juste un paquet de mouchoirs, de l'huile d'olive et de la vinaigrette. Voilà, les seuls trucs que j'ai pris en plus de la liste. Et ce que j'avais oublié, c'était rôti de porc, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai repris un sac de pommes de terre parce que je me suis dit 2 kilos, je pense que ça va faire juste. Parce que j'avais ajouté aussi une purée de pommes de terre et puis un gratin dauphinois. Donc je me suis dit que ça allait faire un peu juste. Mais comme admettons, c'est une poêlée de légumes et la purée de pommes de terre, je me suis dit, tu fais pas 2 kilos, Charlotte, voyons, pour faire ta purée. Et courgettes aussi, j'en ai pris un peu plus parce que comme j'avais fait purée de courgettes, non, une soupe de courgettes, je me suis dit 3 courgettes, ça va faire un peu juste. Donc j'en ai pris plus. Et j'ai eu la question sur Instagram, comment tu fais pour avoir ces idées, tout ça. Alors, il faut savoir que moi, je suis beaucoup sur Instagram, même un peu trop parfois. Et j'aime beaucoup suivre les comptes de cuisine. Et en fait, je prends à chaque fois des petites idées. Alors, des idées sur notre quotidien, ce qu'on aime bien, comme admettons, je sais pas, le rôti de porc avec le gratin dauphinois. Je sais que tout le monde aime ça à la maison. C'est simple, c'est assez rapide, j'ai envie de dire. Et puis ça fait un repas. Et après je prends admettons les wraps, c'est des petites recettes simples hein, qu'on connaît tous, mais des fois on trouve des petites recettes ailleurs chez d'autres comptes et du coup ça m'inspire et je note tout sur un petit calepin, un petit brouillon, ou alors j'envoie les liens à Lucie ou Jérém sur le WhatsApp et après je m'en inspire. Voilà, donc c'est mes petits brouillons que je prends tous les jours ou presque tous les jours. Et puis après, ça me fait mon petit menu de la semaine. Ah, les bandits, je me suis arrêtée sur le bord de la route. Un truc très important que je regrette de ne pas avoir fait, mais je pouvais pas, c'était d'imprimer les feuilles. Alors j'ai tout fait avec mon téléphone, c'était une vraie galère. Et parce que le fait d'imprimer, j'aurais pris un stylo et j'aurais rayé au fur et à mesure comme une liste qu'on écrit à la main. Et là, j'ai un peu regretté. Mais on a sorti l'imprimante et hier, j'avais clairement la flemme de la mettre en route. Donc au final, j'ai regretté. Donc la semaine prochaine, j'essaierai d'imprimer ça et ça sera, je pense, beaucoup mieux. Et on aura un meilleur visu. Et c'est chiant parce que j'avais tout le temps mon téléphone à la main, quoi. Donc voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Ah là là là, on est allé manger dans l'herbe là-bas, derrière. On a mangé les restes de lasagne et puis de quiche. Et là, j'arrive la musique à fond. Je sais pas si vous entendez, là, c'est n'importe quoi. Et il faut vraiment que je me motive. Mais là, j'ai le soleil, j'ai oublié mes lunettes. On est resté plus d'1 heure à papoter avec Jérém pour l'aménagement de la cuisine. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut aller acheter. Enfin bref, on est en train de regarder tout ça. Ça va, vous? Papa? Aïe. Et donc, mais là, il faut que je me motive à faire un petit peu de rangement, à désencombrer un petit peu. Il y a la plaque électrique, maintenant on peut la retirer. Aller chercher la machine à pain, mais aussi aller remonter d'autres trucs là-haut. Tu vas où toi encore? Dans une promenade et je vais tester ma caméra. Je vais faire des Il est tests sérieux avec le lui? micro et tout. Tout le temps il s'en va. Bah ouais. On a besoin nous de vous T'as besoin maintenant. de quoi? Je sais pas. Bah voilà. Allez, bonne balade. Ils vivent leur meilleure vie, n'importe quoi. Enfin bref. Voilà, je vais désencombrer un peu la cuisine. J'espère parce que hier je devais le faire et je l'ai pas fait parce que j'ai dû courir au magasin de bricolage. Mais là c'est dimanche, c'est fermé. Ah quoique il y a le roi Merlin. Non, je rigole. Donc je me dis, je vais désencombrer tout ça, ranger un peu. Comme on n'a pas encore tous les placards, c'est pas évident de s'organiser. Donc je vais déjà voir tout ce qui est plus bon, tout ce qu'il y a à jeter. Et puis faire une belle place toute propre. Je vois les 2 petits robots là-bas, ils sont en train de travailler, c'est excellent. Je savais pas qu'on pouvait en faire fonctionner plusieurs à la fois. On va démarrer le bus, ça va faire du bien. Donc coupe-circuit. Et là je pense que je vais lui remettre quelques cales, il s'est vraiment écrasé dans l'hiver.
On avait changé aussi les batteries, et heureusement d'ailleurs, vous vous souvenez. Voilà. On va activer le coupe-circuit. On va démarrer, on va aller voir à l'arrière. C'est rare quand je laisse un moteur comme ça si longtemps, sans entretien, mais quand je dis longtemps, c'est-à-dire que on a mis du temps à le faire ce bus-là. Parce qu'il y a eu le bateau, il y a eu tout ça, et je vais essayer de vous poser là les bandits. Voilà. Et j'aime pas le voir comme ça parce que je sais qu'il manque d'entretien, il faut que je m'y mette. Encore une fois, tout ça c'est un budget, donc en général t'attends quoi un petit peu. Mais ça va, il y a un petit peu de rouille qui est venu à certains endroits. Je l'ai jamais nettoyé, il est encore dans sa poussière d'origine. C'est bon, vas-y, démarre. Donc là, Charlotte elle va le démarrer. On va laisser tourner une petite heure, ça lui fera du bien. La belle mécanique hein, quand même. Ça c'est l'avantage des poids lourds, c'est gros, c'est solide. Tu sens que c'est fait pour rouler et sans avoir de problème. Allez, on va laisser tourner un petit peu. Il y avait du bon son avant. Vous vous souvenez les années 90-2000 là, enfin plus 90. Il y avait des bons petits raps américains. Avec un petit peu d'autotune. C'est fini ce temps-là, mais non, il n'y en avait pas beaucoup maintenant, c'est... Malheureusement, maintenant c'est un peu du caca quoi, les musiques. Hein. Heureusement qu'on peut encore les écouter avec des plateformes. Ouais, j'avoue. Alors, nettoyage? Bah j'ai bien désencombré. Attends, est-ce que vous vous souvenez quand on faisait auto-reverse sur la cassette? Bah oui. Est-ce qu'il y avait deux titres ou qu'un seul? Ça, je me souviens plus. Non, il y avait plusieurs chansons. Non, sur une cassette, il n'y en avait qu'un. Bah non. Un titre d'un côté et le deuxième de l'autre. Ou tu pouvais avoir deux titres sur la même bande. Bah je crois que t'en avais plusieurs. Parce que je me souviens quand la C'était musique marqué même sur la elle se cassette. finissait. Vous avez vite, on retourne vite parce qu'on a la suite de l'autre Oui. côté. Ah, parce que t'avais la suite. Non, moi c'est pas ça que je te dis. Bah je sais pas. Enfin Après- bref, je me souviens. Après t'es... Ou alors on faisait avec un stylo. Ouais, avec un stylo. Ou alors comme t'es beaucoup plus vieux que moi, peut-être que moi à mon époque, je pouvais avoir plusieurs titres sur la cassette. Mais je me souviens pas parce qu'après moi, ça a vite été les lecteurs CD, tu sais, les gros trucs de Il y a eu lecteurs les CD. mini CD aussi. C'était la Ah, révolution. j'ai pas connu ça. Puis en fait, après il y a eu MP3 et tout, c'était fini Ouais, ça. MP3, ouais. Les mini CD, je me rappelle. Ah, pas. les CD quand ça arrivait, c'était un truc de dingue. Les Oh, CD de titres et tout on les ça, gravait ouais. nous-mêmes. Moi je vois Ouais, le moi PC aussi. qui grave et tout. Moi aussi j'avais ça. Ah, petit moment nostalgique les bandits. Charlotte est en train de faire son nettoyage, ça y va bon train. Bah là, ça y est, vous pouvez regarder que là, j'ai pas fait le dernier étage, il faut que je le fasse. Mais ça, en fait, c'est tout l'entretien. Là, c'est toute la partie, j'ai envie de dire, pâtisserie, graines et tout ça. Et tout en dessous, c'est tout ce qui est conserve et repas pour mes futurs menus. On a descendu l'imprimante là-bas, il faut qu'on la mette en route parce que j'aimerais bien imprimer mon menu parce que ça commence demain, forcément. J'ai ressorti mon petit lot de cuillères. Vous vous rappelez. Et puis bah voilà, j'ai refait mes épices. Là, bah, vous avez vu, j'ai tout désencombré. Je vais mettre ma machine à café ici. Et je pense que Oh, là, t'as ça beaucoup de sera pas prises. je pense que ça sera pas trop mal pour la cuisine. Puis après, j'ai des petits trucs à faire à droite à gauche, mais on va être pas mal. Maman, je peux ouvrir ton frigo? Oui. Tu peux faire tout dans ton gros four? Non. Bah quoi? Bah, par contre, c'est pas prévu pour manger maintenant en fait. Si, si. Le goûter, vous avez des fruits pour le goûter? Regarde, je vais tout défaire. Non, non, mais je rigole pas, vraiment. Non, je veux pas de fruits, moi. Ils sont allergiques aux fruits les enfants. Non, mais C'est vraiment. vrai. C'est vrai, les enfants sont allergiques aux fruits. Non, non, mais je rigole vraiment pas. Et voilà, moi je vais vous faire voir ce que j'ai fait dans la douche parce qu'hier, si vous avez suivi, j'ai pris ma première douche. Moi aussi. Ah, j'étais bien les bandits, j'avais chaud.
Ça faisait un petit brouillard sur mon corps et tout. Je voulais le filmer, mais vous auriez trop rêvé de Jérém après. Super. On entend la pompe, vraiment pas beaucoup. Par contre, on l'entend, parce qu'elle a de la puissance, on l'entend dans les tuyaux. Ouais. Et ça, c'est parce que je l'ai raccordé presque directement sur les tuyaux en multicouche. On a déjà eu ce problème-là avec d'autres pompes. Donc, il va falloir que j'installe un petit vase d'expansion. Ça va limiter, comme on dit, les coups de bélier. Et voilà, tout ça pour dire que c'était juste merveilleux, magnifique, un moment rien qu'à moi et le premier moment. Moi, je l'ai regardé se laver. Moi aussi, j'ai marrant. pris ma douche dans le bus. Ouais, et Lucie et Julia a pris sa douche aussi dans le bus après. Parce qu'il y avait une grosse araignée dans la douche. Ouais, elle n'a pas voulu aller se doucher là-bas, il y avait une araignée. N'importe quoi. Ah là 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 là. Voilà, tout ça pour dire aussi que je reviens sur les menus de Charlotte. On a eu plusieurs petits commentaires, vraiment pas graves, pas jugeants ou quoi que ce soit. C'est juste pour bien mettre les choses au clair sur le menu que Charlotte elle propose. Charlotte a eu l'idée de faire des menus, parce que faire les courses c'est chiant sans savoir ce que tu dois faire à manger. Donc on s'est dit pourquoi on ferait pas des menus. On a commencé à travailler sur des menus, ouais ça on aime bien, ça nous concerne nous. Et en fait, grâce à ces menus, on obtient notre liste de courses. Sans surplus. Voilà, on a fait en plus des petits déjeuners, déjeuners, dîners. Et on a dit, tiens, on va les partager aux bandits, parce qu'on sait souvent que les bandits nous demandent, bah, vous n'avez pas une recette de ce que tu as fait, c'était bien et ça. Maintenant, vous retrouvez toutes nos recettes qu'on va faire la semaine dans les menus de Charlotte, Alors, non, qu'elle propose sur le site internet. Pas les recettes, les idées de Voilà, menus. les idées de menus. Ensuite, bien entendu, si vous déjeunez pas le matin, si vous prenez pas le petit déjeuner, vous tenez pas compte de ça dans votre liste de courses. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, vous les changez. S'il y a des choses qui ne vont pas parce que vous êtes diabétique ou quoi que ce soit, c'est à vous de Ou changer tout allergique, ça. ou peu importe. Et les recettes, en fait, vous faites un peu comme vous voulez ou vous allez les chercher. Voilà, c'est vraiment là pour avoir une idée. Et c'est les menus, en fait, c'est nos menus à nous qu'on partage. Vous Et voyez ? plus ou moins équilibré, j'ai envie de dire. Oui, voilà, nous on pense que c'est quand même plus ou moins équilibré, à pas cher. Même la liste de courses, on l'a optimisé un petit peu pour Lidl. Donc normalement, si vous allez faire vos courses, vous verrez qu'on a fait un truc sympa et chouette. Et ça s'arrête là. Voilà, faut vraiment bien mettre les choses en ordre. À aucun moment, on cherche à faire des recettes healthy pour les anti-diabétiques, enfin pour les diabétiques, ceci, cela, vegan. Non, non. C'est nos petits menus à nous, notre liste de courses qu'on vous partage gratuitement. Vous en faites après ce que vous voulez. Voilà, ça dépend de vous. Et aussi, admettons, parce que j'ai eu un commentaire sur le pain complet. Pareil, c'est notre choix parce que nous, on préfère le pain complet et on n'aime pas le pain blanc. On nous a dit aussi que le pain blanc était sucré, parce Voilà. qu'on avait des croques ou je sais plus quoi. Non, parce que j'ai fait avec au pain complet les Voilà. croques. Ah oui, non mais bref. C'est le pain si- complet qui est sucré. Bah, le Ouais, pain mais je complet, sais. c'est quand même mieux que du pain blanc. Mais je veux dire, ça, c'est encore propre à nous. Et j'ai pas été voir les étiquettes, savoir si ça, c'était trop sucré ou pas. Comme Jérémy dit, on a vraiment fait pour nous. Voilà, faut bien que ce soit clair et net pour tout le monde. Ce sont des idées menus avec les listes de courses qui vont avec et ça s'en arrête là. Maintenant, continuons. Alors, nous avons Théo ici qui est en train d'aspirer ce petit meuble parce que vous vous souvenez qu'on a une fuite ici. Je sais pas pourquoi, mon joint était mal mis. Il a mis un petit riveson là-bas. Il est en train d'aspirer toutes les petites réglettes. Et on a aussi meulé de vis qui gênait pour la pomme de douche. Donc voilà, ça c'est monté. Vous l'avez pas vu dans la dernière vidéo. Ça fait ça. C'est sympa, la douchette, je trouve qu'elle est pas trop économique quand même. Ensuite, je suis encore en train de chercher des idées pour que ce soit... Bah, là, c'est étanche en fait, si vous voulez. J'ai fait un joint ici de PU. Voilà. J'en ai refait un dans le coin qui remonte jusqu'à la moitié. Il faut que je le continue. Parce qu'après, je pense que je vais mettre des petites... Ah, j'ai fait une saleté là. Une petite réglette. Et voilà. L'eau n'arrive pas, bien entendu, à descendre ici. Mais j'aimerais bien faire quelque chose de plus propre. Et j'aimerais bien que ça arrête de râper là-dessus. Faire une genre de finition. Quitte celui-là, le raboter un petit peu et faire une finition comme ça. Pour l'instant, ça va très bien comme ça. Donc les joints étaient faits partout et puis bah là, je vais pas allumer, mais si j'allume, ça fonctionne. Le chauffe-eau, parlons-en. Il a mis environ 3 heures à monter l'eau à 40, 45 degrés. Je vous rappelle que c'est un chauffe-eau à charge lente qui consomme très peu d'énergie. Et c'est tout à fait normal qu'ils mettent par exemple 5, 6, 7 heures à chauffer son eau. Là je regarde parce que j'ai un petit cadran digital, voilà je suis à 66 degrés. Donc c'est bon, une fois qu'il est chaud, bah lui il fait son petit boulot tranquille. Comme je vous ai dit, c'est 200 ou 230 watts la résistance, c'est vraiment rien. Par contre c'est pas le chauffe-eau que tu allumes pour avoir de l'eau chaude une demi-heure après, hein, comme on avait avant. On est à 100%. Voilà, bah il y a que 100 watts qui rentrent parce qu'il n'y a pas besoin de plus, on est à 27 volts. Vous voyez, ça c'est le chauffe-eau, vous l'oubliez. Et oublier un chauffe-eau dans un véhicule aménagé, c'est pas facile.
Nous, on pourra se permettre de l'oublier maintenant du fait de sa petite consommation en électricité. Attention. Et vous avez aussi le petit modèle en 220 qui fonctionne encore, qui est encore moins puissant et qui fait 10 litres. Vous pouvez tout à fait mettre dans un camping-car. Et vous pouvez aussi lui brancher son panneau solaire, ce qui fait qu'il est entièrement autonome. Voilà, vous aurez de l'eau chaude grâce à votre panneau solaire. Je dirais même que c'est même mieux qu'un chauffe-eau au gaz. Souvent, les gens, ils achètent des chauffe-eau au gaz parce que ça coûte pas cher. En plus, c'est pas homologué. Vous consommez du gaz, mais je le répète, c'est vraiment pas homologué à l'intérieur d'un véhicule. Et vous avez de l'eau instantanée, souvent qui est trop chaude. Enfin, c'est pas facile à régler. Le temps que tu règles ton eau, tu as déjà bouffé 10 litres d'eau. Ça, faut y penser. Alors que là, c'est électrique. La chauffe, elle est parfaite à 65 degrés. Il s'arrête, vous voyez, je suis à 66. Et le petit 10 litres qu'on a dans le bateau, c'est exactement pareil. Vous avez même un petit cadran déporté pour voir sa température. Et je dirais que dans un véhicule aménagé, c'est encore mieux d'avoir ça. Parce que vous lui claquez un petit panneau de 150 watts, lui va faire son petit boulot comme ça, ou 200 watts. Mais non, vous avez vu, 200 watts, ça prend plus trop de place. Et il va pouvoir faire son boulot comme ça tranquillement. Et vous avez de l'eau chaude de qualité dans votre petit fourgon aménagé. Et vous limiterez les pertes. Et je le rappelle aussi, si vous voulez faire des économies d'eau, mettez absolument une douchette économique avec le tout petit filet d'eau. Là, vous allez voir, ça c'est merveilleux. Ça vous économise. Vous dépensez moitié moins d'eau, quoi. C'est dingue. Voilà. Attention, il faut qu'il y ait du soleil. Je tiens à le préciser aussi. Après, vous pouvez le brancher en 12 ou en 220 ou en 24 ou au soleil. Oui, mais là, on parle pour le solaire. C'est sûr que si le temps il est couvert ou si c'est l'hiver ou si... Vous aurez peut-être un chauffe-eau à 50 degrés, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il tapera pas dans vos batteries. Nous, on s'est permis de le mettre sur nos batteries parce qu'on a 6 panneaux, si je dis pas de bêtises, on a 2500 watts. Je sais plus, ouais. On va pas le sentir. Et ils sont dégueulasses, les panneaux. Ah ouais? Dégueulasses. Bah, et tu verrais comme ils produisent. Hein? Je me suis dit, ils produisent tellement bien que je vais pas les nettoyer. T'attends quoi pour le faire? Je vais envoyer un enfant, tu vas voir. Regardez, j'ai trouvé une cachette sous mon four. Il y a du rangement et je vais mettre quoi sous ce rangement? Tous mes moules à gâteaux. Parce que j'ai un carton entier de moules à gâteaux. Bon, je me suis motivée, ça y est, à ranger, à tout trier et tout. Donc attendez, c'est pas encore rangé, regardez. J'ai tout viré. Mes 2 étagères qu'il y avait ici. Et en fait, j'ai quasiment rien jeté. Il y avait un fond de graines, vous savez, noisettes, amandes et tout ça. Ça sentait pas très bon, du coup je l'ai jeté. Mais il y avait vraiment, je sais pas, il devait en rester une dizaine. Et un fond de sucre roux, qui était tout collé, tout bizarre. Donc je l'ai jeté et puis j'ai remplacé par du nouveau. Et au final, après, j'avais beaucoup de farine. Vous savez, de la farine petite épeautre, j'avais du café. Pour le pain multicéréales, farine blanche. Les pépites de chocolat, j'en ai goûté, elles sont super bonnes. Fécule de maïs, ouais, des trucs qui tiennent super bien. Et tout ce qui est graines. Les graines de courge, les graines de tournesol, les graines de sésame, de la coco. Voilà, en fait, quand tu regardes, j'avais pas tant de stock que ça. Et au final, j'ai quasiment rien jeté. Donc je suis assez contente. Ce qui me manque, c'est des boîtes de rangement, des petites boîtes comme ça. Elles sont vraiment bien, celles-là. Et par contre, celles-ci là, elles sont vraiment nulles parce qu'elles sont très grandes et elles passent dans aucun de mes meubles. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Je sais que j'avais acheté des lots sur Amazon, je crois, mais ça c'était je crois que c'était au Canada. Et elles sont vraiment bien, mais elles sont vraiment chères. Donc je vais devoir aller à Action. Et retrouver à peu près le même style parce qu'il me semble que j'en ai vu à Action. L'idéal, ça serait de... du coup, parce que moi, je voulais que des rondes et Jérém, il préfère les carrés. Donc l'idéal, ça serait de virer les rondes parce que j'en ai que 3 au final. Et d'essayer de retrouver des... des comme ça, des entre-deux. Voilà. Parce que là, vous avez la petite... Et là, vous avez les très grandes. Donc, au final... Et lui, il part faire un tour de moto. Bon, en fait, il y a du bricolage à faire, là. Tu vas où? Hein? Je vais récupérer le sac de linge avec les enfants. Ils savent gérer tout seuls, hein. Théo et Lucie sont partis en vélo faire une machine. Attention, ton téléphone! La machine est vraiment pas très loin. Ils pouvaient se débrouiller sans toi, hein. Ils peuvent se débrouiller sans toi, hein. Les bandits voulaient venir, hein, c'est vrai. Allez, on y va ensemble. Voilà, toutes les excuses sont bonnes, hein.
Donc voilà, au final, je remets ça bien rangé dans le placard, dans les 2 petites étagères là. Et puis, j'aimerais bien désencombrer aussi cette place-là. L'enceinte, là, elle n'a rien à faire ici. Et la plaque vitraux, la monter au grenier. Et puis bah là, je m'étais fait vraiment provisoirement un petit bac avec toutes mes épices. Et j'aimerais qu'il n'y ait plus rien d'autre à côté. Parce que ça me sert aussi un peu de plan de travail. Et ce plan de travail là aussi, il me sert quand je veux faire Hier, j'ai fait mes tomates farcies. Mais j'aime plus trop parce que on commence à abîmer le bois. Et il sera temps de mettre le plan de travail. Hein. Là, c'est l'emplacement de l'évier là. Et c'est dimanche. Un peu de bon temps, les robots, tout ça, tranquille. Bon bah j'arrive. Ah bah non, je peux pas. Non, tu peux pas. C'est Ah ça, non. j'étais en train de me dire. Non, elle peut pas. Bah non, il y a les petits qui sont là. Regardez, je vais vous mettre là-dessus, on va être bien les bandits. C'est parti les bandits. Oh, ah, ça fait du bien, mais ça fait du bien. Ça fait partie des plus belles choses de la vie, ça. On s'est bien serré. Ouais. Ouais. Ah, j'avoue, elle est prête, elle est bien ma moto là. Oh, comme elle est souple. J'avais oublié qu'elle était si confort. Sinon. Et les petits robots, ils sont en train de travailler, ouais. Ok, lui, pareil là-bas. Nickel. Nickel, nickel. Ah, le pied. Ah, je suis en train de rouler sur les cailloux, je suis déjà en extase. Ah, elle sonne bien la moto là. Ouais. Il n'y a pas à dire Honda. C'est de la crème. J'adore toutes les marques de moto. Mais il faut dire que Honda pour en avoir une. Ah, ça fait méga du bien. Je suis venu chercher le lin. Ça vous fera moins lourd à porter. Parce que Théo il porte ça sur ses guidons, c'est pas terrible, c'est dangereux même. Ouais, là le retour, je fais juste Ouais. ça fait le. Voilà, ok. Ah, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Allez, c'est parti les bandits, on va faire une petite balade en moto, on va mettre de l'essence tout simple et on va essayer, on va se remettre un peu en route, dérouiller tout ça, surtout Charlotte. Voilà, c'est parti pour une petite balade.
Alors, ça fait quoi de rouler? J'avoue, là, faire les routes de campagne, il fait beau et tout, c'est agréable. Hein. T'as vu? Ça J'avoue. change de la dernière fois. Ouais, grave. On se caillait T'as la pas eu dernière froid? fois. Il y avait une plaque de verglas par terre et tout. Ouais. Là, c'est cool. Alors, elle va bien la moto? Elle va super bien. T'as vu, elle est stable, hein? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Charlotte, sa moto, elle me paraît elle est mieux équilibrée que celle-là. Je sais pas comment expliquer ça. Sa moto, je la sens mieux en fait. Moi, je sens mieux la moto de Charlotte. Et celle de Théo, et celle que je sens la moins, c'est la mienne. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle est haute. Alors, en tout cas, il y a un truc. Eh, chouchou, elle a 71 000 km la mienne. Ah, quand même. C'est énorme. Et toi? On se souvient même plus. Nous. Donc, on vous fera une petite présentation sur YouTube de nos motos, si vous voulez. 11 000. Elle a 11 000? Non. Voyons. Et là, j'ai fait 50 km avec le frein. Ah oui, d'accord, ok. T'as encore la lumière qui est allumée, Ah, chouchou. j'ai fait contact. Bon, bah on fait des pleins des motos, et puis bah, c'est parti. Hein. Voilà, on est revenu notre petit tour. On n'aura pas avancé beaucoup sur le bus aujourd'hui. Ah, je pense que vous allez comprendre, c'est parce que c'est dimanche. Ça nous a fait du bien de faire un petit peu de moto. Lucie, elle est rentrée avec Charlotte. Elle a dit que Charlotte, elle roulait super bien. Et puis bah voilà. Bah, après, elle roule très très bien. Celle-là, l'avantage, c'est le bruit moteur, le freinage et tout. C'est vrai qu'elle va bien quand même. Hein. Mais la BM, c'est pas pareil. Elle est mieux équilibrée, je trouve. Théo qui est en train de s'entraîner au parcours lent. Pas la méthode pour moi. Ça se voit que c'est. Que c'est un mono. Hein. Pop, 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 pop. Déjà, ouais. Ah bah oui, 650 cm3, ça commence à faire pour un mono. Ouais, j'avoue. Dis-toi qu'il n'y a qu'un piston, quoi. Enfin, c'est fou. J'avoue, non mais honnêtement, aussi maniable avec la patate qu'elle a et tout, mais avec un bicylindre comme on a, alors Ouais, ça aurait été terrible. top. Ouais, c'est Elle vrai. aurait été vraiment top. Ils auraient dû mettre un bicylindre. Mais je suis quand même un petit peu moins à l'aise niveau ergonomie. Je suis quand même un petit peu mieux sur la mienne, je trouve. Ouais, c'est normal, tu la connais. Ouais, Et, ça aussi. et la Transalp, J'ai ressenti ce que tu as dit tout à l'heure. elle fait haute. Elle fait vachement haute, en fait. J'ai pas osé mettre debout, j'ai pas censé mettre une main. Tu Ouais, moi je pensais que Transalp, en fait, c'était... Bah, ça restait une Transalp. Et c'est vrai que celle-là, ils ont dit qu'elle faisait plus roster trail que trail, en fait. J'aurais dû prendre la 650 en dessous. J'aurais dû prendre le modèle d'avant, la 650, qui ressemble un peu à celle-là. Tu vois, celle-là, j'adore. Moi, ça fait moto de baroudeur, c'est tout. J'aurais su qu'elle existait, cette moto-là. J'aurais peut-être acheté deux comme ça. Une pour moi et pour une Charlotte. Moi, je recherche plus du tout, plus maintenant, c'est fini. Le côté puissance, tout ça, je m'en fiche. Je veux un petit peu le côté baroudeur, qu'on puisse aller un peu partout. Après, celle-là, je sais que je peux la charger comme une mule. Elle va bien réagir, quoi. Et elle réagit super bien sur la route, par contre, attention, elle tient bien la route, elle penche et tout. Elle est hyper sécurisante, elle a la patate, elle a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est ce que je recherchais? Je sais pas. Je recherchais peut-être un truc un peu plus comme ça, un peu plus rustique, rudimentaire. Et quoique, elle va vraiment bien aussi. Hein. Les freins Brembo, les pneus, ils sont super. Elle a les poignées chauffantes, elle a des feux longue portée que le monsieur avait rajouté. Non, franchement, celle-là, elle va vraiment bien. Assez étonnant, quoi, mais bon. Je revendrai celle-là le même prix que je l'ai acheté avec les pneus que j'ai changé et tout. Ouais, peut-être que j'en rechercherai une 650, mais là honnêtement j'ai pas le temps. Mais plus adapté ça je trouve pour faire ce qu'on va faire que celle-là. Voilà. Même si celle-là le fera aussi.